se met lui aussi à distribuer les richesses du pays à des étrangers, à affamer son propre peuple, à tuer ceux qui lui demandent de respecter la Constitution. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des nègres? Encore des nègres? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Parce que là se pose la question, mais à qui croire? En qui faire confiance? Vous êtes dans l'opposition, vous tenez un discours, vous venez au pouvoir, le discours change. Vous faites le contraire. Mais les pauvres autres Congolais, vos compatriotes, continuent aussi à vous faire confiance. Simplement parce que vous êtes de leur tribu. Tous ces revirements-là, ça ne compte plus. J'ai souvent eu l'occasion de dire à des amis et même à mes étudiants, lorsque Dieu est fâché contre vous et qu'il décide de vous punir, il vous envoie naître au Congo. Professeur, vous êtes méchant. Non. Vous êtes méchant. Pourquoi une telle déclaration? Messieurs. Ça, donc nous tous qui sommes ici, nous sommes la conséquence nous sommes de la colère de Dieu. Nous sommes punis. On méritait d'être ailleurs. Messieurs, comment vous pouvez expliquer que dans un pays, vous allez ici à Kingaboua, quand il pleut, l'eau du fleuve monte, les poissons partent du fleuve, entrent dans les marmites par eux-mêmes. Mangez-nous. Hein? Oui, mais on souffre de faim. On mange l'impiodi. Nourriture pour bétail. On ne se gère pas. Comment vous pouvez expliquer qu'avec tout ce que nous avons comme minerais, un Libanais qui vient ici, pieds nus, en culotte, après 6 mois, il est milliardaire. Il commence à coopérer avec le gouvernement. Mais le Congolais, universitaire, etc., il est difficilement payé. Il ne connaît même pas sa date de paye à l'université là de Kinshasa. Il est payé de manière horoscopique. Hein? On soustrait son salaire, impôts, rame, tout ça, etc., etc. Et à la fin, il a encore quoi? Il n'a plus rien. Mais ça, vous dites ça, c'est quel type de pays ça? Où les dirigeants enrichissent les étrangers et appauvrissent de plus en plus les nationaux. Vous appelez ça quoi? Et ces nationaux appauvris chantent et dansent. C'est ça c'est le contraste. De toutes les façons, oui. Puisque nous devons libérer l'antenne, je renvoie les Congolais, qu'ils soient contents ou qu'ils ne soient pas contents. Je ne suis pas venu, moi je n'ai pas été créé pour vous flatter. Je sais que je mourrai un jour, je vais mourir, mais je ne veux pas mourir comme une poule. Hein? Mourir et aller dans une marmite. Je vous invite à lire très attentivement la thèse de doctorat d'un jeune Libanais qui est né au Congo, qui a grandi au Congo. Il est allé faire sa thèse à l'université de Beyrouth, chez lui. Et la thèse est intitulée, c'est une thèse en psychologie,
la personnalité de base du Zaïrois, c'est à l'époque du Zaïre. En sous-titre, le Zaïrois, quel type d'homme est-ce? Wow. Il n'est pas le seul à se poser cette question-là. Nous sommes quelle espèce? Dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est, ici, vous trouvez beaucoup de quartiers Congo-Zoba. Congo-Zoba. Hein? C'est-à-dire, les gens deviennent milliardaires avec les richesses du Congo. Les Congolais ont de la peine à manger. On vous engage, on sait qu'on vous a engagé. À la fin du mois, on vous remet un bulletin avec mention 00, impayé. Pendant des années, l'État sait que vous travaillez, mais l'État ne vous paye pas. On est rentré à l'esclavagisme. L'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pire que ça. Faire travailler quelqu'un sans le payer, c'est en faire un esclave. Ouais. Ça, c'est nous-mêmes, 61 ans après l'indépendance. Pourquoi nous avons chassé les Belges? Pourquoi nous les critiquons? Parce que nous n'avons même plus de routes. Nous n'avons plus on n'a plus d'hôpitaux. d'infrastructures, il n'y a pas des hôpitaux. Tout se détruit. Mais chaque jour, on parle. Chaque jour, le gouvernement change. Les ministres changent. Un ministre de l'infrastructure, ministre de bon, les Angolais vous polluent vos eaux, ils vous tuent, vous faites des discours, au lieu de résoudre le problème, d'arrêter cette affaire-là, vous dites, ouais, mais on va discuter diplomatiquement, et c'est combien de missions ministérielles sont descendues à Tchikaparaba pour aller voir quoi, alors que vous voyez que les gens meurent. Hein? Et les mêmes Angolais là disent, oui, mais vous aussi, vous nous tuez avec la pollution du pétrole. Hein? Nous sommes même incapables de nous défendre contre les Africains. Entre nous. Professeur, allez-y comprendre. Je préfère suspendre là-bas. Allez-y comprendre que le professeur Kalele, il est correct dans ce qu'il dit. Des fois, ça énerve de vivre ces contrastes-là. Un pays béni dont la population est pauvre. Ça énerve des fois. Curieusement, c'est le même discours que les politiques nous amènent pendant la campagne électorale. Nous allons exploiter nos richesses, nous allons faire des Congolais des millionnaires, des milliardaires, ainsi de suite, patati patata. Mais à la fin, on travaille plus pire que les régimes qu'on a critiqués autrefois. Et professeur, revenons un peu sur l'aspect de la Constitution. Qu'est-ce qui fait que ces opposants d'hier, une fois au pouvoir, ne respectent plus la Constitution? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ça, c'est des histoires que nous copions. Je reviens encore à mes publications. Il y a une publication que j'ai intitulée « De l'intelligence catéchisme à l'intelligence mathématique ». Lorsqu'on nous forme à l'école, on nous apprend à développer notre mémoire. L'enseignant récite, vous retenez ce qu'il vous a récité. À l'examen, il faut reproduire ça au besoin mot à mot. Vous avez beaucoup de points,
vous criez, vous êtes intelligent. Non, vous n'êtes pas intelligent. Vous avez simplement une mémoire forte. La reproduction, c'est le banquerisme. Quand vous donnez, vous déposez votre argent à la banque, le banquier n'a pas à savoir d'où vous vient cet argent. Mais quand vous revenez le reprendre, il ne va pas vous dire qu'est-ce que vous allez en faire. Non. Vous prenez comme vous voulez. C'est ça notre système d'enseignement. Ok. Vous remettez à l'enseignant ce qu'il vous a raconté, de vrai ou de faux. L'intelligence mathématique, par exemple, se regarder chaque phénomène et le présenter en termes d'équation à résoudre. Chaque phénomène social est un problème. Ok. Je dois lui trouver une solution. Moi, pas mes parents, pas mes frères, moi, individu Kalele. Oui. Je dois résoudre ce problème seul. Là, il y a un problème de créativité. Et on nous a créés pour que nous puissions inventer, créer. Un poète français disait, c'est Lamartine. Lamartine, oui, je connais. Lamartine. Ni bête ni ange, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient du ciel. Ah, je connais ça. Nous sommes des dieux de par le fait que on nous a donné l'intelligence. On n'a plus à crier là-bas, aidez-nous, aidez-nous, Zambé Moka comme ça. Laissez Zambé tranquille, utilisez votre intelligence. Je me souviens, je ne sais pas si on a déjà effacé ça dans la Bible. Il y avait encore la parabole du talent. On a effacé ça, professeur. Bah, je ne sais pas, parce que je n'ai plus... On continue à modifier la Bible. Je n'ai plus relu cela. En tout cas, quand je lisais ça, il y avait la parabole du talent. Hein? On distribue l'argent aux gens. Il y en a qui fructifient. Oui. Quelqu'un est allé à fermer ça dans sa main. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Arrêtez ce monsieur ici. C'est un farceur. Jetez-le dans le feu. Mais on vous donne l'intelligence. Vous ne savez pas l'utiliser. Seulement pour boire, pour chanter. Et pour le plaisir. Le pays s'est détruit. Mais je crois que Dieu aussi est déjà fatigué. Des Congolais. Parce que normalement, il devait... Je ne sais pas pourquoi il continue encore. Nous sommes nocifs. Ouais. Je termine. Je suis en Chine, dans une délégation dirigée par Feu Zaïdi Ngoma. À l'époque, quand il était vice-président. Vice-président. Oui. Les journalistes chinois lui demandent de m'autoriser de leur accorder une interview. Il accepte et j'accorde l'interview. Pendant la discussion, il y en a deux qui me posent la question avec insistance. Professeur, est-ce que vous, Congolais, vous êtes conscient que c'est à cause de vous que le tiers-monde n'avance pas? Wow. Ça, c'est en Chine. Vos collègues journalistes. Oui. À cause de nous que le tiers-monde n'avance pas. Oui, moi j'ai dit, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez préciser votre idée? Est-ce que vous êtes conscient, vous là? C'est à cause de vous que le tiers-monde n'avance pas. Je dis pourquoi? Mais si nous avions 1/10 des richesses que vous avez là,
où est-ce que la Chine serait aujourd'hui? Ok. Qu'est-ce qui vous manque chez vous? Comme minerai, comme potentialité du sol, comme les forêts, comme l'eau, etc. Qu'est-ce qu'on n'avait pas? C'est comme quelqu'un qui dirait, Dieu, après avoir créé le monde, les anges lui ont dit, faisons quand même une visite d'inspection. Quand on arrive à l'étape du Congo, les anges restent derrière, le laissent un peu avancer. Il y en a un qui est courageux, dit, chef, est-ce qu'on veut vous poser une question? Dieu, allez-y. Ah non, à ce pays, vous avez quand même un peu trop donné. Dieu sourit. Il avance, puis il se retourne. Tu sais, c'est vrai. Je me rends compte que j'ai trop donné. Mais ne vous en faites pas. Vous allez voir quel type d'homme je vais y mettre. Il a mis les Congolais. Non, ça c'est très fort. C'est très fort, apparemment, les Congolais commencent à énerver. Ça énerve les intelligences. Nous allons évoluer avec la question du coup d'État en Guinée. Après, nous allons terminer par la marche que la MOCA organise ce mercredi 15 septembre. Oui, on va, je crois, il faut une autre émission spéciale sur le problème des coups d'État en Afrique. Pourquoi on y revient? Oui, parce que toutes les constitutions condamnent. Hein? Oui. Pourquoi on y revient maintenant? Et ceux qui reviennent, c'est des jeunes militaires. Oui, mais formés à l'extérieur. Oui, formés à l'extérieur ou à l'intérieur, etc. Mais quand vous avez vu comment on acclame celui de Guinée là-bas, Doumbouya. Vous avez vu comment on a acclamé Camara, Dadis Camara. Vous avez vu comment on a acclamé celui avant lui du Mali, Sadogo, etc. Oui. Comment on a acclamé Sankara. Hein? Pourquoi les gens, la population est-elle contente quand il y a un coup d'État par un jeune militaire? Alors que toutes les constitutions condamnent la prise du pouvoir par la force. Pourquoi la CEDEAO, pourquoi l'OUA, quand les chefs d'État tripatouillent, détruisent leur pays, la CEDEAO, l'OUA, la SADC ne disent rien. Quand il est évincé, la première réclamation, libérez-le. Pourquoi? C'est à quel jeu nous jouons là? C'est ça. Hein? C'est pour cela que beaucoup de gens en relations internationales disent que l'OUA, là, c'est un syndicat de dictateurs. Ils sont en train de se défendre. Ils détruisent régulièrement parce que tous leur pays. La situation pourrie au Mali, vous voyez, le peuple dit, ce monsieur ici ne mérite plus de continuer à nous diriger. Nous le mettons de côté. Non, laissez-le continuer à détruire. Encore une fois, c'est la question du nègre. Encore une fois, la question du nègre revient. Bon, on peut parler de la marche. Oui, l'actualité, cette semaine d'ailleurs, c'est la marche qu'organise la plateforme La MOCA. Vous faites partie de La MOCA, professeur. Vous allez prendre part à cette marche. Absolument. Je vais prendre part. Pourquoi avoir choisi le 15 septembre? Dans sa conception et dans son exécution. Ok. Pourquoi avoir choisi le 15 septembre? Parce que ça coïncide avec la rentrée parlementaire. Non.
de toutes les façons, les motivations, ce n'est pas un problème de date. Le problème fondamental, vous avez vu que la Mouka, dernièrement, c'était chez les jésuites là-bas, au CEPAS, a présenté son calendrier électoral. Oui. Électoral. Il avait déjà présenté sa feuille de route, etc. Oui. Il y avait une série d'actions alignées, dont même une conférence de presse avec un entretien avec les étudiants des instituts supérieurs au collège Boboto. Et la marche faisait partie de ces actions-là programmées par la MOCA. C'est pour lutter contre la politisation de la CENI. C'est un problème réel. Hein? Quand vous lisez l'avant-propos de notre Constitution, c'est nous tous à Sun City, et avec les Blancs et d'autres Africains, qui avons fait ce constat. Depuis son accession à l'indépendance, le Congo n'évolue pas. Il va de crise en crise. Nous avons convenu ensemble pour dire que par la cause de cette crise, c'est le non-respect de la Constitution. Ensemble, nous avons dit, pour sortir de cette crise, respectons notre Constitution. Ayons des institutions crédibles, légitimes, ayons des animateurs choisis par le peuple et non plus imposés par le peuple. Nous sortons de Sun City. Les premières élections en 2006, en route, nous nous forçons d'oublier ce que nous venions de décider. 2006, on nous impose quelqu'un comme président de la République. Les Blancs qui nous ont assistés là, qui nous ont même appris à rédiger cette constitution, envoient des drones et leurs militaires pour imposer quelqu'un. On prend un abbé, on l'enferme dans un char, il proclame les faux résultats la nuit. La crise continue. 2006. Donc au lendemain de Sun City. 2011. On prend un autre homme de Dieu, Ngoï Moulound, qui est en prison maintenant là. Oui, monsieur. La Bible à la main, il tripatouille aussi la Constitution. Il proclame des faux résultats. La crise est partie. Vous arrivez en 2016, Kabila refuse d'organiser les élections. Il y a glissement. Hein? Les gens s'alignent, oui, on lui donne quand même une année, etc., etc. Vient l'Amérique avec Nikki Haley. Nous avons notre constitution que nous avons votée par référendum qui limite le nombre et la durée de mandat d'un président de la République.
le dernier mandat devait se terminer en 2006. La femme là, envoyée par les Américains, vient vous dire non. Nous, on a décidé que vous pouvez aller jusqu'en 2018. Tous, on dit d'accord, madame. Donc, la marche du 15, c'est pour protester et tirer une sonnette d'alarme contre la perpétuation de la crise par la violation de la Constitution. Vous allez marcher malgré les refus de l'hôtel de ville de vous autoriser. Ça nous surprend quand même parce que cet hôtel de ville-là, c'est qu'il y a la Constitution. La Constitution admet l'existence d'une opposition, reconnaît les droits de l'opposition, les actions de l'opposition, dont la marche, les sit-ins. Et la Constitution dit, on ne demande pas l'autorisation, on informe. Mais le fait de dire que, mes chers compatriotes, soyons sérieux. Si nous aimons ce pays, cessons de violer notre Constitution. L'hôtel de ville dit, mes chers compatriotes, si vous voulez vous sentir Congolais, citoyens, laissez-nous violer la Constitution. Il y a une logique là-dedans. Non. Hein? Oh. Laissez-nous détruire le pays. Vous voyez que 61 ans, nous sommes où? Au rond-point. Hein? Je crois qu'il faut prendre ce monsieur-là. C'est qui? Le musicien là. Koffi Olomide. Oui, il faut le prendre comme un recteur de l'université. Oh. Oui, nous sommes au rond-point. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans cette marche où on rappelle, nous avons trop gaffé, notre pays ne fait que s'enfoncer dans la crise, nous sommes en train de nous sous-développer davantage, c'est mauvais, mettons fin à cette bêtise, respectons la Constitution pour redresser le pays. Vous vous dites, je suis une autorité. Je dis non. Pourquoi vous voulez arrêter la crise? Ça, c'est au niveau de Kinshasa où l'hôtel de ville a interdit la marche. Mais la marche en question, elle sera nationale. Et en province, vous avez les échos. Dès que Kinshasa parle comme ça, ce n'est pas le gouverneur. C'est le gouverneur exécute un ordre du gouvernement. Mais ils vont faire ça aussi à l'intérieur. La conséquence, c'est qu'il y aura des échauffourées. Et ils vont tuer, ils vont emprisonner les gens. Donc, des autorités qui disent laissez le pays se détruire, laissez le pays se sous-développer, laissez nous continuer à violer la Constitution. Nous, ça nous dépasse. Est-ce que réellement nous aimons ce pays? Bon, ça, c'est vraiment une question que normalement beaucoup de Congolais posent aux politiques. C'est pour cela la diaspora, la Moka diaspora est allée saisir officiellement la CPI pour mettre en garde le pouvoir en place au cas où il y aurait des échauffourées comme vous dites là. Oui, c'est une action des Congolais conscients parce que, comme je l'ai dit, même si Dieu est là, il arrive un moment où il ne nous comprend plus. En posant vos questions là, j'ai senti que vous devez avoir fait
les humanités gréco-latines. Vous connaissez les mouches. C'est écrit sous forme d'une pièce de théâtre, Oui. par Camus. Oui. Camus, un Français né en Afrique du Nord, existentialiste, écrit les mouches. Les mouches, dans les mouches, ils disent quoi? Vous avez des acteurs principaux, Agamemnon et Oreste, et le dieu, Zeus. Zeus, oui. Agamemnon est roi. Il le tue, il terrorise tout le monde. Tout le monde en a assez, mais personne n'ose lever le petit doigt. Mais Agamemnon a épousé la femme, la mère de Oreste. Hein? Il est son enfant adoptif. Vous êtes mon père parce que vous avez épousé ma mère, mais vous faites quand même un peu trop souffrir les gens. Oreste se décide, il le tue Agamemnon. Quand il revient, Dieu l'interpelle. Qu'est-ce que tu as fait toi là-bas? Tu tues un être que j'ai créé? Il dit, oui, je l'ai tué. Il dit, non. Pourquoi tu as fait ça? Mais il ne fallait pas me créer libre. Dieu répond, mais je t'ai donné ta liberté pour me servir. Dommage. À peine me l'as-tu donnée qu'elle s'est retournée contre toi. Nous n'y pouvons plus rien. Ni toi, ni moi. C'est très important là. Ce grec-là va à se révolter contre Dieu pour la conquête de sa liberté. Mais ça ne se passe pas seulement chez les Romains, chez les Européens. Quand vous allez dans la mythologie africaine ici, chez les Basonge, il y a ce qu'on appelle Kalomboa Mwifangi. Les Baluba du Kassai parlent de Mikomba Kaleo, Kayen de Moudifou. C'est-à-dire quand il y a exagération d'une situation, les gens arrivent à se révolter même contre Dieu. Okay. Ici, nous avons trop violé la Constitution. Ça ne marche pas, le pays ne fait que s'enfoncer. Un groupe de Congolais, constitutionnellement, parce qu'il y a un article que vous avez le devoir de vous opposer à quiconque prend le pouvoir par la force ou dirige en dehors de la Constitution. Les Congolais disent non, nous avons trop violé, arrêtons. Vous vous dites non, moi, du haut de mon pouvoir, je dis continuez à violer la Constitution. Continuez à détruire le pays. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre ça. Nous, nos intelligences sont limitées pour comprendre de tels individus.